Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le parement de Narbonne. Le parement de Narbonne est une œuvre exceptionnelle. Elle est d'abord quasiment l'unique représentante d'une chapelle complète. Il s'agissait d'un ensemble de vêtements et de tissus liturgiques adaptant l'architecture de la chapelle royale aux couleurs et aux thèmes des grandes fêtes. Cette débauche d'étoffes précieuses était destinée à montrer la munificence du pouvoir avec d'autant plus d'éclat que leur emploi était temporaire. Le caractère narratif de la composition laisse penser qu'il s'agit d'un dossal, une pièce accrochée sur le mur. En outre, le parement est le témoignage presque unique d'un art du textile poussé à son raffinement le plus extrême au XIVe siècle. La peinture sur tissu de soie à armure cannelée. Ce tour de force technique, qui interdit quasiment les repentirs et suppose une maîtrise parfaite de l'imprégnation de l'encre dans les fibres délicatement humidifiées, est tout à la fois un manifeste politique et une catéchèse liturgique. La composition longitudinale rythmée par une architecture à arcades gothiques est une mise en scène du pouvoir royal. En effet, l'œuvre cherche à imiter une sculpture triomphale dans laquelle le roi et la reine orchestrent leur propre piété. Mais cette même composition sert également un enseignement en écho au credo. De l'arrestation à l'ensevelissement, 4 scènes remémorent le vendredi saint. La descente aux enfers rappelle le samedi saint, tandis que l'apparition à Marie-Madeleine exalte le dimanche de Pâques. Qu'est-ce qui a présidé au choix des scènes ? Et pourquoi le peintre n'a-t-il pas figuré les comparutions devant Caïphe et Pilate ? C'est l'attitude du personnage le plus à droite du portement de croix qui permet de le comprendre. Celui-ci regarde avec insistance le spectateur et lui présente 3 clous. Il nous indique que toute la première partie constitue une méditation sur les arma Christi, les instruments de la passion. Le choix des épisodes s'explique alors naturellement. Ce sont celles qui les mettent en scène. On reconnaît ainsi la lanterne de l'arrestation. Dans la flagellation, les fouets. Le portement de croix contient les 3 clous, la couronne d'épines et la croix. La crucifixion montre les derniers instruments. Les lances, l'éponge et le seau de vinaigre, les calices pour recueillir le sang. La scène centrale condense un très grand nombre d'éléments symboliques, caractéristiques de la religiosité de la fin du XIVe siècle, qui se focalisent sur une piété personnelle, axée sur la méditation de la douleur salvifique du Christ. Au-dessus de la croix niche le pélican, censé donner son propre corps pour nourrir ses enfants. Au pied de la croix, le crâne d'Adam, présumé enterré sur le Golgotha, sur quoi coule le sang rédempteur pour toute l'humanité. L'attitude de Marie, soutenue par les saintes femmes, et de Jean, représente les émotions que doivent ressentir les observateurs de la scène. Profond recueillement et sommet de la douleur. Un jeu de mains et d'inscriptions guide le spectateur dans sa méditation. Il l'aide en effet à voir ce qu'il faut reconnaître. Au cœur de la mêlée, le centurion désigne le Christ et témoigne. Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Au-dessus du roi, l'Église arbore la coupe de l'Eucharistie. Elle est accompagnée par le prophète Isaïe, qui tient un phylactère affirmant « Vraiment, c'était nos souffrances qu'il a portées ». La reine se tient près d'un livre d'heures qui comporte le début des stances du chemin de croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Le spectateur n'a qu'à compléter la prière. Par ta sainte croix, tu as sauvé le monde. Au-dessus de la reine, la synagogue est représentée traditionnellement comme une femme en déroute. Sa couronne choit de sa tête, sa lance se brise, ses yeux sont voilés, ses mains laissent échapper les tables de la loi. Elle est accompagnée du roi David, qui désigne la scène de la crucifixion en tenant en main une citation du psaume
pose ton regard sur ton Christ. Quand on sait que Charles V avait négocié l'édit de 1360 permettant le retour des Juifs en France, on peut se demander s'il n'y a pas là une subtile allusion politique et religieuse. David n'est-il pas le double de Charles V? Il porte après tout la même couronne fleur-de-lysée, dont on flatte discrètement la politique libérale.